Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres de ce mardi 25 juin, la mort d'un automobiliste sur l'A9 hier en milieu de journée près de Narbonne. Il a été percuté à très grande vitesse par un go-fast qui tentait d'échapper à la douane. Et puis l'ancien bassin industriel d'Alès a commencé sa réindustrialisation. Exemple, les anciens locaux de l'usine Richard Ducrot où s'installe un constructeur international de roulement automobile. Il va créer 35 emplois. Enfin, du wakeboard à Montpellier, la FIS Academy qui démarre sa saison sur le bassin Jacques-Cœur. Au programme, initiation gratuite tous les matins et des cours l'après-midi à découvrir à la fin de ce journal. Mais d'abord, retour donc sur cet accident mortel qui s'est produit sur l'A9 à hauteur de Narbonne hier en début d'après-midi. C'est l'interpellation d'un go-fast qui a tourné au drame. Le trafiquant de drogue roulait à très vive allure sur l'autoroute pour échapper aux douaniers. Quand il a percuté un 4x4, le conducteur a été tué. Le trafiquant présumé a été interpellé. Il transportait près de 180 kilos de résine de cannabis. Reportage Vincent Pereira de midilibre.fr. L'interpellation d'un go-fast a tourné au drame dans l'Aude ce lundi à 13h15 en faisant un mort sur l'A9 et plusieurs blessés. Un trafiquant de drogue révolté d'une trentaine d'années venant d'Espagne par l'A9 cherchait à échapper à 4 motards des douanes en roulant à 240 km/h. Il a percuté un 4x4 entre les sorties sud et est de Narbonne. Son conducteur, un Narbonnais âgé de 48 ans, est mort après avoir été éjecté de son véhicule décapotable. Je me préparais à rentrer à la maison à la sortie numéro 38 lorsque j'ai vu monter d'un coup une voiture sur le rail de sécurité côté partie rapide. Et puis après je suis sorti et puis après j'en ai pas vu plus puisque j'ai un peu paniqué, j'ai failli même moi-même créer un accident parce que j'ai été très impressionné par le phénomène qui venait de se passer. Quant au trafiquant de drogue, son véhicule immobilisé, il a tenté de s'échapper en sautant par-dessus le grillage de l'autoroute avant d'être interpellé par les douaniers. Il a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade des douanes de Narbonne, pendant que les polices scientifiques et judiciaires procédaient au relevé des indices. Connu très défavorablement des services de police, le trafiquant avait 180 kg de résine de cannabis dans son coffre. Voilà, et on a appris aujourd'hui que dans une autre voiture de ce go-fast, celle qui fermait la marche et qui a elle aussi été accidentée, un homme menotté a été découvert dans le coffre de ce véhicule. À Saint-Christol-les-Alès, la société Call Center a été placée hier en liquidation judiciaire. Une liquidation qui va concerner 105 salariés. Depuis le 5 juin, ces derniers occupent le site et vont continuer à le sécuriser jusqu'au 24 juillet, date à laquelle la liquidation devrait être prononcée dans l'espoir d'obtenir un plan social et économique acceptable. Écoutez. Je pense que lui, ce qu'il attendait, c'était qu'on cède. Si on avait accepté la liquidation aux deux, on aurait été payé. C'était un chantage au salaire qui a été fait. Et on va tous se battre malgré nos situations. Bon, personnellement, je vis seule, mais il y a ici des mères de famille. Ça sera évident pour personne, mais on tiendra quand même le coup pour notre avenir, pour nos emplois. Votre objectif, c'est quoi là? C'est d'essayer de tirer le meilleur parti entre guillemets de la situation pour l'emploi, essayer pourquoi pas de trouver un repreneur, de monter une scope ou d'avoir un plan social digne de ce nom. On le mérite, je pense. Voilà, et on reste du côté d'Alès avec une info économique un peu plus réjouissante et l'ancien bassin industriel minier et sidérurgique qui a démarré sa réindustrialisation. L'Aglo d'Alès a mis en place des dispositifs d'aide pour favoriser l'implantation d'entreprises, comme en témoigne aujourd'hui la remise des clés des anciens locaux de l'usine Richard Ducrot à un constructeur international de roulement automobile. Il va créer 35 emplois. Les explications d'Olivier Michel. Les roulements automobiles de 3e génération pour Renault, Nissan ou BMW seront fabriqués à Alès. Ainsi en a décidé le groupe japonais NTN, 3e roulementier mondial, qui via sa filiale NTN SNR va investir à Alès 20 millions d'euros. Le choix s'est porté sur Alès. Pourquoi? Parce que nous avons déjà le site de Mazac, situé à côté d'Alès. Pour nous, c'est la possibilité de trouver sur le bassin d'Alès du personnel qualifié. Et la troisième raison était la situation, on va dire, géographique d'Alès, qui était correcte pour livrer, pour les coûts logistiques, pour livrer donc les clients en Europe de l'Ouest et aussi pour tous les flux de composants qui vont alimenter l'usine. Une implantation qui bénéficie d'un coup de pouce de l'Aglo d'Alès avec l'accompagnement du guichet unique, le versement d'une prime à l'aménagement du territoire et la livraison clé en main des anciens locaux des usines Richard Ducrot après seulement 18 mois de travaux.
Lorsque le client japonais est venu nous voir un mois de juillet, nous disant écoutez, on a une nouvelle fabrication qui est en cours, est-ce que vous pouvez nous accueillir sur Alès? Donc on a pris le pari à bras le corps et 15 jours après, on donnait la réponse, comme quoi on était capable dans les 18 mois de remettre l'usine en opérationnel. Nous avons acquis le bâtiment Richard Ducrot auprès du liquidateur. Nous l'avons aménagé nous-mêmes en régie via une société d'aménagement que nous avons créée, la société publique locale Alès-Cévennes, et nous leur louons. Donc c'est une usine, une unité de production clé en main. Coût de l'opération 2,9 millions d'euros pour un bail de 6 ans avec à la clé la création de 35 emplois. Une politique de réindustrialisation qui, selon l'agglo d'Alès, paye. Signe de la croissance économique du bassin, cette année, la taxe professionnelle est en hausse de 8,7%. C'était l'ultime session publique avant les vacances au Conseil général de l'Hérault. Hier, une séance plutôt animée. Le président de l'institution est toujours très remonté contre la réforme des collectivités qui pourrait condamner les départements. André Vézinet a notamment évoqué une lettre envoyée par le président de la République pour justifier la réforme. Une lettre d'insulte au département pour le patron du Conseil général de l'Hérault. Écoutez. Moi, je suis en désaccord. J'ai l'honnêteté de le dire. Ce gouvernement, je le soutiens pour toute une série de valeurs et c'est un bon gouvernement qui aujourd'hui prend des décisions courageuses dans une conjoncture économique difficile. Pourtant, lorsqu'il traite le département comme il le fait, je suis en désaccord, et y compris avec le président de la République. Et je prends le risque de le dire, parce que l'honnêteté du débat politique, c'est ça. Donc, aujourd'hui, sur les métropoles, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce que le département penchera du côté du Sénat ou est-ce qu'au contraire, il fera comme si le Sénat n'avait rien dit et il reviendra au texte initial, auquel cas les métropoles seront créées. La ministre Escoffier veut même qu'il y en ait 25 métropoles. Alors maintenant, c'est la métropolisation de toute la France. Je ne sais pas où on va, mais je suis très inquiet parce que nous n'avons pas une économie suffisamment vigoureuse pour supporter une telle démarche. Le CRCM, Conseil régional du culte musulman, s'est réuni ce matin à Montpellier pour élire son nouveau représentant dans la région. Et c'est Driss El Moundi qui a été désigné à l'unanimité. Il entame son second mandat de 3 ans à la tête de cette instance. Écoutez. Pour unir les gens sur un programme, c'est difficile. Mais on essaye parce qu'aujourd'hui, pour satisfaire tout le monde, c'est impossible. Et ça, aucun humain ne peut réunir tout le monde autour de lui. Mais j'essaye de toutes mes forces pour que les musulmans de Landes-de-Roussillon, en particulier, vivent dans l'harmonie et dans la fraternité. Maintenant, c'est à nous de montrer carrément cet islam que nous cherchons, cet islam que nous voulons, cet islam que la France, aujourd'hui, il essaye carrément de laisser cette place pour ces musulmans, pour les pratiquer. Et c'est à nous de montrer carrément qu'on est capable. Football, Ligue 2, les vacances sont terminées pour le Nîmes Olympique. Dès mardi, ils reprendront l'entraînement à la Bastide afin de se préparer au mieux pour le championnat. Premier match le vendredi 2 août. Les Nîmois affronteront Créteil aux Costières. Pour l'instant, l'heure est à la présentation des nouvelles recrues comme Nenad Kovacevic. Reportage Stéphanie Human. Il s'appelle Nenad Kovacevic, il est serbe et il a 32 ans. C'est le nouveau milieu de terrain recruté par le Nîmes Olympique pour la saison 2013-2014. Ce footballeur expérimenté a joué pour l'Étoile Rouge de Belgrade, mais aussi dans le club français du Racing Club de Lens. Un joueur qui a su convaincre le président et le coach. Dans le remplacement, dans l'utilisation du ballon, il va sûrement nous apporter énormément. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi, pour qu'il nous donne au milieu et qu'il donne à notre milieu de terrain encore un petit plus. C'est peut-être ce qui nous a manqué un peu l'année dernière pour côtoyer les 3 premières places. Nenad Kovacevic pourrait être l'un des atouts pour faire revivre le stade dont la fréquentation a baissé la saison passée. On n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé qui était une moyenne de 7500 spectateurs, qui était une moyenne que nous avions atteinte lors des précédentes saisons en Ligue 2, donc ça paraissait logique. Donc il faut essayer de retrouver ce public nîmois. On l'a retrouvé en termes d'ambiance lors des 2 dernières rencontres à domicile, mais il faut qu'il revienne dès le début de la saison. Ça paraît très important si on veut réussir quelque chose de correct. Et pour réussir, il faudra aussi compter sur les entraînements qui reprennent dès demain à 16h. Nîmes Olympique qui aura l'occasion de jauger son potentiel le 6 juillet contre Lens à Albertville.
C'est parti pour la 8e Biennale européenne d'art contemporain à Nîmes. Du 24 juin au 26 juillet, 43 artistes exposent leurs œuvres dans les rues et les galeries de la capitale gardoise. Une invitation au rêve et à la poésie portée par l'association Le Manif. Visite guidée, Stéphanie Humann, Camille Michelin. De drôles de poissons qui flottent dans les airs place du Chapitre. C'est l'œuvre poétique de Jean-Paul Rivière. Le sculpteur a répondu à l'appel de l'association Le Manif qui organise la 8e édition de la Biennale européenne d'art contemporain de Nîmes. Pour cette 16e année, les artistes sélectionnés ont dû réfléchir autour du thème dehors et de rêve. C'est l'idée d'avoir quelque chose de l'ordre un peu du rêve, de l'anomalie. Et justement, le rêve, c'est aussi les mobiles de poissons qu'on peut retrouver dans les chambres d'enfants. Et donc voilà, tout ça, ça avait un sens en fait. J'ai eu l'idée, je sais pas, un petit peu comme un flash. Et en y réfléchissant, en brodant, en grattant un petit peu, j'ai vu que c'est pas venu pour rien en fait. Ces œuvres installées un peu partout en ville sont là pour susciter l'intérêt des passants. Les plus curieux pourront découvrir les expositions accueillies dans des lieux traditionnels comme à la galerie La Salamandre. La vraie place de l'art, c'est dans la rue, c'est chez les gens, c'est un sujet qui doit être partagé par tous. D'où le thème dehors et de rêve. J'ai voulu signifier aux artistes, continuons à rêver, mais faisons-le dehors, de manière à susciter, à étonner les gens, à ce que le public qui circule se questionne, tiens, que se passe-t-il, s'interroge, rencontre les autres et peut-être aussi se prennent à rêver. Photographie, peinture, sculpture, il y en a pour tous les goûts. Et à partir du 4 juillet, de nouveaux artistes investiront les rues et les galeries de Nîmes. Un mois d'exposition plein de promesses pour les amateurs d'art et les néophytes. La 9e édition des Estivales, ça démarre ce vendredi 28 juin, toujours sur l'Esplanade à Montpellier, et c'est jusqu'au 6 septembre, comme chaque année, tous les vendredis. Vous pourrez déguster, avec modération bien sûr, les vins de 180 vignerons sur l'ensemble de l'été. 35 nouveaux vignerons chaque vendredi, des soirées festives avec quelques nouveautés cette année. Écoutez. Nous allons cette année renforcer les espaces, je dirais, détente ludique. Il y avait des espaces danse qui marchaient très bien, il y avait un espace tango. Cette année, il y aura un espace rock et il y aura un espace salsa, parce que les jeunes apprécient beaucoup cette possibilité de passer une soirée, de pouvoir danser sous les étoiles, de pouvoir goûter du vin et les bons produits régionaux sans se ruiner. C'est un moment de détente, de convivialité et surtout très accessible pour l'ensemble de nos publics. Voilà, les Estivales à Montpellier à partir de vendredi. Et pour terminer ce journal, je vous propose de découvrir la FIS Academy qui démarre sa saison de wakeboard à Montpellier sur le bassin Jacques-Cœur, quartier Port-Marianne. Au programme, initiation gratuite tous les matins et des cours l'après-midi. Quelques adeptes, dont notre journaliste intrépide Morgane Jacob, ont testé pour vous. Voilà, je vous laisse avec ces images. Très bonne soirée à tous sur TV Sud. They don't know